Rabbi Nachman de Breslev et Napoléon. Bonsoir les enfants. Rabbi Nachman de Breslev, qui n'a pas entendu parler de ce nom? Rabbi Nachman est né en Ukraine. C'était un petit garçon bien différent des enfants de la région. Dès l'âge de 6 ans, chaque nuit, il quittait la maison pour aller prier sur la tombe de son grand-père, le saint Baal Shem Tov. Il deviendra plus tard un des grands défenseurs de la chassidoute dans le monde. À l'âge de 26 ans, Rabbi Nachman quitta l'Ukraine pour se rendre en Eretz Israël. Et ce soir, nous allons découvrir ensemble l'histoire de la rencontre de Napoléon Bonaparte, qui était empereur, et Rabbi Nachman de Breslev. Quand Rabbi Nachman de Breslev est arrivé en Israël, il s'est installé à Sfat et à Tibériade. Et partout où il allait, il avait l'habitude de dire « Partout où je vais, je suis sur la terre d'Israël ». Une nuit, Rabbi Nachman était assis au bord du lac de Tibériade, plongé dans son étude sainte et en totale hitbodedut avec Hachem Yitbarach, seul avec Hachem. Tout à coup, il fut perturbé par de grands bruits qui se rapprochaient. Quel était ce vacarme à une heure si tardive? Il leva la tête et vit bientôt un bateau avançant vers la rive. En regardant attentivement l'embarcation, il aperçut des soldats français sur le pont. Des soldats français en Israël. Que font-ils là? Quelques instants plus tard, après avoir accosté, 2 hommes sautèrent à terre et s'avancèrent vers lui. Rabbi Nachman se leva et dit à l'un d'eux: « Bienvenue, Votre Altesse. » Déconcerté, l'homme n'étant autre que l'empereur Napoléon lui demanda: « Mais comment sais-tu qui je suis? Je ne te l'ai même pas dit. » Rabbi Nachman répondit: « Notre sainte Torah illumine les yeux de ceux qui l'étudient. » Napoléon comprit immédiatement qu'il n'était pas en présence d'un jeune homme insignifiant, mais d'un grand sage. Il entama alors une conversation avec lui et fut extrêmement impressionné par la sagesse qui sortait de la bouche de l'individu qu'il avait en face de lui. Il ne comprenait pas comment une si jeune personne pouvait être aussi sage. Fasciné par Rabbi Nachman et étant persuadé d'avoir trouvé un sage pouvant l'éclairer dans les affaires du monde, l'empereur Napoléon lui demanda alors son avis. Sa question était la suivante. N'oublions pas, les enfants, que Napoléon voulait conquérir le monde entier. Alors il demanda à Rabbi Nachman: « Dois-je poursuivre ma conquête à travers l'Asie et étendre ma domination mondiale, ou rebrousser chemin et rentrer en France pour gérer les problèmes liés au pays ?» Rabbi Nachman regarda l'empereur dans les yeux et laissa un silence de quelques minutes s'installer. Puis, il répondit plein d'assurance: « Je vois pour votre Altesse un avenir grandiose qui se dresse devant vous, mais vous ne dominerez pas le monde. Rentrez en France et faites grandir votre propre parti, mais ne vous faites pas d'illusions. Même si votre bonne étoile vous porte aujourd'hui jusque dans les plus hauts sommets, sachez que la campagne militaire qui ont fait couler le sang finiront dans le sang. Le résultat des guerres n'est jamais une paix durable. L'histoire n'est pas écrite par les hommes, mais par Hachem Yitbarach le Tout-Puissant. » Imaginez les enfants. Rabbi Nachman va dire ça à Napoléon, qui était un grand guerrier. Il n'a pas eu peur d'être tué par cet homme, parce qu'il avait confiance en Hachem. D'ailleurs, Napoléon fut troublé par tant d'assurance. Pour la première fois,
On lui disait qu'il ne fallait pas continuer de faire ses conquêtes, alors que tous ses conseillers, toutes les personnes à qui il était, lui disaient de continuer. Mais il faut savoir que la gloire et la notoriété eurent raison de son conseil rationnel. Il s'exclama alors, avec un sourire arrogant, « Une courte vie remplie de gloire et d'honneur est préférable à une vie longue passée dans l'ennui et la paix. » Baissant la tête en signe de respect, Rabbi Nachman ajouta, « Chacun est libre de choisir son chemin, mais n'oubliez jamais que même les rois les plus puissants sont dans la main d'Hachem. » Napoléon proposa alors à Rabbi Nachman de devenir l'un de ses conseillers. Une telle sagesse à son service, c'était la certitude d'une domination mondiale. Mais Rabbi Nachman répondit que lui aussi devait suivre sa voie. « Votre Altesse, je ne cherche ni la gloire ni les privilèges. Je prie le Dieu d'Israël de me permettre de le servir de tout mon cœur et de tout mon être le plus humblement possible. » Napoléon, habitué aux hommes d'État avides de pouvoir, ne put que s'incliner devant tant de modestie et regagna son bateau. Napoléon fut l'un des hommes les plus puissants de la terre, mais seulement pour une courte période, et il termina sa vie emprisonné par les Britanniques sur l'île de Sainte-Hélène. S'il avait écouté le conseil avisé du grand tzaddik Rabbi Nachman de Breslev, peut-être que son règne aurait duré plus longtemps. Il faut savoir, les enfants, que les tzaddikim ont une lumière qui s'appelle le Or Haganous dans les yeux et qui leur permet de voir d'un bout à l'autre du monde. Et c'est comme ça que Rabbi Nachman a pu voir que Napoléon ne gagnerait pas les guerres et qu'il finirait très mal. Donc, il est important d'écouter le tzaddik. À très bientôt les enfants. Bonne nuit. Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit.